Bonjour à tous, nous voilà début juillet pour faire un peu un tour de l'exploitation, de la propriété sur ce qu'on est en train de faire. Effectivement, vu qu'il a beaucoup plu sur les semaines dernières, on a beaucoup de travail. Il y a plusieurs choses qui se passent, l'herbe pousse, vous voyez, il y a de l'herbe qui est un peu haute, la végétation, les vignes ont beaucoup poussé. On a passé la phase de la floraison et maintenant on peut voir ces belles grappes ici du merlot qui sont en train de grossir au niveau des raisins. Donc là, on est sur un rang qui est effeuillé, il a déjà été levé et rogné. Je vais vous expliquer ça. On a une autre équipe d'une dizaine de personnes qui est en ce moment en train de terminer le levage. Ce levage se fait du coup à la main où on va mettre des agrafes sur ces fils de fer et relever les fils de fer en mettant tous les rameaux justement dans ces fils de fer pour maintenir la végétation dans le rang. Ça va permettre d'éviter, quand on passe en tracteur, de casser des rameaux, mais aussi d'éviter d'avoir, au niveau des grappes, d'avoir une certaine humidité, trop de végétation. Une fois qu'on a terminé ce levage, on entretient bien sûr la tonte au niveau du rang et le travail entre les pieds de vigne pour avoir le moins d'herbe possible. C'est un travail qu'on va continuer à faire sur les prochaines semaines pour mettre au propre, notamment ces parcelles qui ne sont pas encore tout à fait impeccables. Là, vous pouvez voir un rang qui a été levé, rogné, mais par contre, on n'a pas encore effectué les feuillages qu'on est en train de faire de l'autre côté. Les raisins sont, eux, cachés sous les feuilles et du coup, ils ont un peu de mal à sécher le matin avec l'humidité matinale. On va donc sortir les feuilles au niveau de la zone fructifère, du côté du soleil levant, pour que les rayons du soleil du matin puissent sécher les raisins. Ça va permettre d'éviter le développement de maladies comme le mildiou, l'oïdium, mais aussi le botrytis, la pourriture grise, et surtout homogénéiser la maturité des raisins. On a comme ça 15 personnes qui font ce travail. Et c'est un peu tout ce qui se passe sur la propriété. Bien sûr, on a une pression maladie qui commence à arriver avec notamment les 130 mm qu'on a pu avoir il y a 10 jours. Et du coup, nous maintenons une certaine protection du vignoble en procédant au traitement du feuillage pour éviter que les maladies s'installent sur le feuillage. Aujourd'hui, la situation est très saine et nous sommes assez optimiste sur la qualité du millésime, même si la qualité du millésime va vraiment être déterminée dans les prochains mois qui arrivent, sur le mois de juillet, août, septembre, voir si on va avoir suffisamment de chaleur, une bonne mise en réserve dans les raisins qui va être faite par les plantes si on est sur des conditions relativement chaudes et sèches. On espère que tout va bien se dérouler et puis la grande surprise, ça va être à la récolte de voir un peu au niveau quantitatif qu'est-ce qui s'est passé avec les dégâts de gel. Aujourd'hui, on est assez optimiste parce qu'on a là aussi une quantité de raisins relativement bonne. Regardez là sur ces merlots, on voit qu'on a tout de même s'il y a eu quelques dégâts de gel, on a 1, 2, 3, 4, 5 grappes. Là sur ce pied, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes. Et là, on a encore des résultats, vous voyez, sur des pieds qui ont gelé, avec moins de grappes, que 3 grappes. Mais ici, là de nouveau, un pied relativement normal, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grappes, ce qui est tout à fait normal et suffisant pour faire les vins de très bonne qualité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à une prochaine. Au revoir.